Salutations chaleureuses à tous nos auditeurs. Pourquoi s'intéresser à l'enseignement et à la recherche dans les sciences de base, mathématiques, physique et chimie, dans les vies quotidiennes africaines? En quoi ces disciplines ont-elles leur place dans cette région du monde alors que la lutte contre la discrimination y est de toute évidence prioritaire? De nombreux arguments s'imposent. L'éducation primaire et secondaire et aussi dans les ménages et plus particulièrement l'éducation des filles sont une nécessité absolue, tout le monde en conscient. Il faut donc souvenir qu'il y a nombreuses communautés à travers le continent qui sont bien formées par les systèmes éducatifs et par les systèmes culturels qui traitent les sciences de base comme un passe-temps dans leur temps libre. On devrait souligner que la majorité de membres de communautés sont absolument capables de dispenser des enseignements de qualité en mathématiques, physique et chimie parce que ces éléments font partie de leur culture quotidienne. Les besoins de l'éducation davantage justifient donc à eux seuls que l'on s'intéresse aux mathématiques et aux autres sciences de base. On devrait préserver les grandes civilisations africaines des sciences de base afin de développer davantage de disciplines en le XXe siècle. Les disciplines comme les statistiques, la recherche opérationnelle, plus généralement toutes les sciences de l'ingénieur et de l'environnement reposent très fortement sur les sciences de base. Par ailleurs, les cultures africaines et les échanges de comportements culturels sont eux-mêmes les formes de science. Les négociations africaines comme celles, par exemple, sur la gestion des océans, font également appel de plus en plus à des expertises scientifiques africaines qui s'appuient sur des modélisations et des simulations. Ces approches scientifiques et culturelles deviennent donc prépondérantes. Les pays d'Afrique ont leurs propres experts et avoir accès par leurs propres chercheurs grâce à leur culture. Il faut faire attention pour le XXe siècle au cycle d'enseignement, les enseignants et les chercheurs. Par exemple, la plupart des assistants et maîtres assistants sont formés en Afrique parce que la culture africaine soutient et comprend la valeur des sciences de base. Il faut souligner que les mathématiques, par exemple, et d'autres programmes sont assez proches de ce qui se fait en Afrique depuis plusieurs années. On souligne que beaucoup de topologie générale et l'analyse fonctionnelle abstraite et énormes mathématiques concrètes ou effectives font partie de la culture africaine. Par exemple, les équations différentielles, les statistiques, la géométrie et les algorithmiques. Il y a aussi une culture profonde d'établir des départements d'informatique. Les départements de culture de mathématiques assurent l'enseignement de haute qualité de base en informatique. Les programmes socioculturels sont harmonisés entre les différents acteurs pertinents. L'enseignement est de qualité même que les autres lieux du monde avec une pédagogie et culture plus moderne. Les examens offrent toutes les garanties de sérieux pour tout le monde qui veut utiliser les mathématiques pour les projets divers n'importe quel secteur partout l'Afrique. En même temps, en physique et chimie, l'enseignement jusqu'à maître est souvent d'incroyable qualité. Il est théorique et il est plein de matériel de démonstration et de travaux pratiques. De l'autre côté, la formation des maîtres est très facile parce que la culture soutient la grande philosophie d'appliquer les mathématiques et d'autres sciences dans la vie quotidienne, professionnelle et d'autres. Dans presque tous les secteurs et les communautés existent des écoles de génie et grands penseurs supérieurs qui assurent la formation des maîtres de première classe.
La bonne nouvelle est que la coopération parmi les chercheurs africains est très présente dans la formation permanente des maîtres supérieurs. On découvre fois après fois que la recherche en mathématiques, en physique et en chimie se mélange profondément avec la culture africaine et ce phénomène existe partout en Afrique. Contrairement à une idée reçue, les experts africains montrent qu'il est possible de faire de la recherche en physique et en études de la culture de pointe avec des moyens financiers et avec la comptabilité avec la situation des pays en développement très avancé. On peut citer la spectroscopie de haute résolution réalisée à l'aide de diodes laser résistantes et de coûts modestes. La recherche a presque exclusivement lieu dans l'université africaine et centre de la recherche au sein des départements où il est normal de trouver nombreuses équipes de chercheurs actifs, c'est-à-dire publiant dans des revues scientifiques africaines et nombreuses occasions dans les grandes revues. Maintenant, quels sont les moyens matériels? La culture africaine garde bien la philosophie de matériel essentiel pour effectuer la recherche en sciences très avancées. Les moyens varient selon les endroits. Dans la plupart des cas, on trouve des départements de chercheurs encadrant des étudiants en mathématiques et informatique jusqu'au niveau de haute supériorité scientifique. La culture de prendre soin de l'importance et profonde de la science parmi les communautés africaines, de tel point qu'il faut attention immense aux choses suivantes. Des salles de cours devraient adapter dont ils sont climatisés, des bureaux pour les enseignants équipés en ordinateurs connectés et en Internet. Il y a aussi beaucoup de salles informatiques pour les étudiants et les chercheurs avec des centres sophistiqués de documentation. C'est-à-dire que des conditions de travail sont à haut niveau, il y a beaucoup d'occasions de faire les sciences expérimentales avec l'équipement nécessaire et des salles de travaux sont bien gardées et bien gérées. À d'autres côtés de la gamme, on trouve des centres qui sont souvent plus organisés et sont plus innovantes. Les locaux en mathématiques et sciences africaines de base sont en général de très bonne qualité qui servent directement à des questions de développement comme l'économie, les sciences de vie et les besoins de communauté. C'est un fait que l'ordinateur et l'Internet se développent très rapidement. C'est un immense progrès par rapport à la situation depuis plusieurs années. Actuellement, les chercheurs actifs ont des échanges électroniques hebdomadaires, sinon quotidiens, avec des chercheurs dans d'autres pays africains. Grâce à l'Internet, ils reçoivent de plus en plus de documentaires scientifiques africains sous la forme de fichiers électroniques. Maintenant, on voit que la culture africaine a toujours une attitude très favorable vers les sciences. Donc, on propose d'établir une association inter-États dans la mission suivante. Il faut promouvoir et favoriser la solidarité africaine entre les États africains et instaurer une coopération culturelle et scientifique permanente entre ces acteurs. Ça veut dire qu'une assemblée scientifique culturelle devrait établir avec les Sud-Africains et les Franco-Africains à la tête d'associations. Il est nécessaire de rassembler et diffuser tout document de la recherche, par exemple statistiques, informations sur les examens, informations sur les offres et demandes d'emploi de toute origine. En conclusion, un certain nombre d'idées viennent à l'esprit afin de chérir la culture africaine dans le domaine des sciences. On propose l'importance stratégique culturelle et scientifique qui revêt le développement scientifique des pays africains. Le rôle essentiel
devrait jouer par les forums sud-africains et franco-africains. La recherche pour les pays devrait constituer un plat culturel avec des priorités reconnues par les chercheurs africains et par les commissions culturelles africaines. Les besoins culturels de science devraient clairement identifiés dans le cadre scientifique de la nouvelle loi d'orientation et de programmation de la recherche africaine. Il faut figurer de manière claire dans les objectifs de la culture africaine qui aide du développement des sciences. La dispersion actuelle des initiatives culturelles cohérentes commande qu'il est nécessaire d'établir une structure de pilotage culturel et créer des structures de coordination entre les divers acteurs scientifiques. Merci de vous joindre à nous dans le podcast d'aujourd'hui et merci pour votre fidélité. Jusqu'à la prochaine fois, profitez de votre semaine.